aujourd'hui j'aimerais relever un défi photo. J'aimerais faire une série de photos dans la forêt là, de Fontainebleau en me reliant au thème de l'innocence, parce qu'on est en période de fête de Noël et la fête de Noël, elle est liée beaucoup à l'innocence et aux forces de création, enfantine, à la créativité en soi et à ce qu'on appelle la deuxième naissance. Donc qui est en quelque sorte la naissance de notre être intérieur dans le cœur, quoi. Donc pour ce fait, je voulais, m'auto-défier, à photographier, à cet endroit de la forêt. Il y a une cabane qui est juste, là-bas. Voilà. C'est une petite, cabane, collaborative qui a été, fabriquée, créée par des enfants. Donc du coup, voilà, mon défi, ça va être de photographier cette cabane, en me reliant aux forces de créativité enfantine puisque, il s'agit d'une de leurs créations. Hem, Aussi au niveau technique, je vais utiliser donc comme appareil un Canon 5D Mark IV, donc un appareil plein format et un objectif ultra grand angle, Tamron 17-35. Pour la petite, info, c'est un objectif, le Tamron 17-35, qui est très peu connu et qui pourtant est vraiment génial sur plein format parce qu'il est extrêmement léger, il est tropicalisé et il est vraiment de bonne qualité et pour un prix, vraiment plus qu'abordable puisqu'il coûte seulement 400 € neuf. Pour vous donner une idée, vous le savez peut-être déjà, mais si on prend un équivalent Canon en sériel, le dernier 16-35 version 3, ouverture f2.8 qui est sorti, je crois qu'il coûte dans les 2 500 €. Donc c'est plutôt appréciable, que Tamron ait fait ce modèle 17-35, à ouverture f2.8 f4. Donc ça veut dire qu'à 17 millimètres, il ouvre à 2.8 et à 35 à f4, ce qui est quand même, plus que, correct quoi, et moi je trouve de vraiment bonne qualité. Donc voilà, je voulais vous partager cette info-là parce que je trouve qu'il est assez peu connu, que peu de monde en parle. Voilà, alors sur ce maintenant, on va aller, faire une petite visite de la cabane. Voilà, on arrive sur la cabane à cet endroit-là. Voilà. Enfin, là nous avons donc la cabane. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais faire un petit peu le tour de la cabane pour prendre un peu de recul et voir sous quel angle j'aimerais la photographier. Comme il pleut aujourd'hui et que le soleil commence à se coucher, peut-être que je reviendrai demain matin pour finir les prises de vue. Voilà. Alors. Là, on voit qu'il y a encore une autre construction ici. Bon, là, c'est à l'arrière. C'est vrai que c'est peut-être pas le point de vue le plus intéressant, je trouve. Ici, c'est pas mal. On a les... Si vous cherchez un endroit pour venir vivre dans cette période de crise, n'est-ce pas, vous voyez que les enfants ont pensé à tout. Et aussi, ce que je trouve amusant, c'est que là-bas au fond, on a un autre début de cabane, un petit tipi qui est juste protégé derrière les rochers. Donc ça me fait rire, ça ressemble un peu à un mini village avec le chef, avec la chambre. Voilà, ici donc le deuxième tipi
qui est assez intéressant parce qu'il est vraiment reculé derrière. Voilà, il est un petit peu en dessous de la pente où on a la grande cabane qui est là-bas au fond, derrière les rochers. Donc je vais remonter pour voir aussi le tour sur le côté et repérer un petit peu mes prises de vue. Alors là, je fais un petit peu le tour pour repérer les points de vue. Je pense que peut-être en cheminant aussi un peu entre les rochers à cet endroit-là, ça devrait me permettre de voir d'autres choses. Aussi, je pense que je reviendrai faire les photos à un moment où il ne pleut pas, parce que je trouve que, je ne sais pas, là il y a un côté un peu bois mouillé qui n'est pas forcément le plus valorisant, je trouve, pour cet endroit. Voilà, je trouve que l'endroit dégage des choses plus intéressantes quand le bois est sec ou un tout petit peu plus sec. Donc je vais voir si je fais les photos maintenant ou plutôt demain matin. Bon, alors après un peu d'hésitation, j'ai décidé quand même de faire les photos maintenant. Donc voilà, je vais poser la caméra et je vais aller faire les photos. Et voilà, le défi photo de la cabane est terminé. Donc finalement, ça ressemblait un peu à un reportage de la création d'une cabane par les enfants. Voilà, j'ai essayé de montrer un peu les vues au grand angle et un peu de détails de la construction de cette cabane. Mon but, c'était surtout symboliquement en fait, de me relier aux forces de créativité enfantine, même si c'est surtout à l'intérieur de soi qu'il faut aller les chercher. Mais je trouvais que c'était un clin d'œil amusant de dédier cet entraînement photo à la photo de cette cabane créée par les enfants. Si la dimension de la nature à l'intérieur de soi vous intéresse, sachez qu'il existe un livre qui explique vraiment très bien tout ça, c'est-à-dire le rythme des saisons à l'intérieur de soi, comment vivre les saisons intérieurement de manière à mieux les vivre extérieurement, c'est-à-dire comment prendre conscience de la richesse de chaque saison et comment est-ce qu'on peut être créateur au fil des saisons en tant qu'être humain. Pour cela, le livre que je vous recommande, c'est le livre Natura ou le secret du livre de la nature et qui est écrit par Pierre Lassalle aux éditions Terre de Lumière. Je vais vous mettre le lien vers le livre dans la description de la vidéo. C'est un livre qui explique vraiment très bien le rythme des saisons et du coup tout le mystère de Noël également. Donc si ça vous intéresse, vous aurez plus d'infos à ce sujet dans ce bouquin. Je vous laisse avec les images du défi photo. Je vous dis à très bientôt.